Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'empathie et surtout voir de quelle façon est-ce que vous pouvez utiliser cette qualité pour améliorer votre site internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et mon job c'est de faire en sorte que vous repreniez les rênes de votre site internet et de votre stratégie web, même si vous êtes un petit peu technophobique. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'empathie. Alors c'est vrai que de prime abord, quand on est dans le web, on va se dire que c'est pas forcément une qualité très intéressante. Et pourtant, plus j'avance dans mon entreprise, plus je crée des sites internet, plus je me rends compte que cette empathie est vraiment une qualité et un élément qui est très très présent dans mon travail et dans ma façon de fonctionner. Souvent, je le suis toujours, je suis plutôt quelqu'un qui suis sur la réserve, plutôt introverti, et donc c'est vrai que je suis toujours dans l'observation. Je passe beaucoup de temps à observer les gens qui sont autour de moi, et j'ai longtemps réfléchi du coup à ce que c'était que une communication efficace. Est-ce que vraiment vous vous confiez davantage? Est-ce que vous faites davantage confiance à la personne ok ultra populaire qui met l'ambiance, qui est complètement extravertie et qui papillonne de personne en personne, ou est-ce que vous allez davantage faire confiance à une personne qui va surtout vous écouter, prendre du temps pour vous écouter, pour vous parler, pour échanger, qui va pas être tout le temps là à vouloir se mettre en avant au détriment de vous. Je pense que comme moi, ça va être plutôt la deuxième personne à qui vous allez faire davantage confiance. Et si vous mettez ça un peu, je sais pas, si on prend l'exemple d'un cocktail, euh, quand vous êtes face à quelqu'un, que vous le découvrez pour la première fois, je peux vous assurer que la personne va davantage apprécier que vous l'écoutiez, que vous lui posiez des questions, etc., plutôt que vous lui déballiez l'ensemble de votre vie. Donc c'est pareil en fait sur Internet, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Ok pour montrer votre personnalité, parler un petit peu de vous et de votre expérience, mais ce qui compte surtout, c'est que vous parliez des autres et que vous montriez que vous avez bien compris qui ils sont, comment ils fonctionnent. On parle souvent de leurs problèmes, de leurs épines dans le pied, de ce qui les empêche de dormir, etc. Mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre qui ils sont vraiment. C'est vraiment clé si vous voulez créer du contenu qui leur parle à 100%. Alors évidemment, pour ça, il y a tout ce qui va être recherche sur le client idéal, sur la cible, etc. Mais là, ce qu'il va falloir plus approfondir, ça va être pas seulement les critères sociodémographiques, mais aussi des critères ethnographiques qui qui sont essentiellement basés sur des observations. Donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez comme ça aller régulièrement à la rencontre de vos clients idéaux, que ce soit en ligne ou dans le réel, pour voir un petit peu comment ils fonctionnent, les observer, les écouter. C'est quelque chose de très très important et en reprenant à votre compte en fait le résultat en fait de toutes ces observations, vous montrez clairement à votre cible que vous l'avez parfaitement comprise et ça c'est excessivement important. C'est très très précieux. Alors pour vous aider lors de vos recherches, soyez particulièrement attentif à tout ce qui va être comment est-ce que je peux, ou je ne comprends pas, ou je déteste quand, ou alors j'aimerais tellement que. Et voilà, à chaque fois qu'il y a ce genre de phrase, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, soyez particulièrement attentif et retenez bien ce genre de choses. N'oubliez pas qu'un site joli, ok c'est top, ça fait plaisir, mais ça ne fait pas tout. La conception de votre site doit commencer par votre contenu. Le rôle de votre site, c'est de mettre en avant votre message et pas l'inverse. Vous avez un message qui, vous le savez, parlera, plaira à votre cible grâce à toutes les recherches que vous avez faites en amont. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer l'écran dans lequel vous allez pouvoir présenter votre message. Je sais que ça peut paraître bizarre et un peu contre-intuitif, surtout quand on est hyper créatif, hyper visuel, de penser d'abord au texte avant de penser à la conception. Et pourtant, je peux vous assurer que si vous n'avez pas votre texte avant la conception, ça va être beaucoup plus difficile de créer votre site internet. Votre texte, c'est le cœur de votre site internet. Donc il faut vraiment le mettre en avant.
Ensuite, l'important, ça va être de créer un site internet convivial. N'oubliez pas que l'expérience utilisateur est important. Un site très clair, un site où on sait où il faut aller, où on sait ce qu'on attend, les actions qu'on vous demande de réaliser, c'est beaucoup plus simple. Donc, n'ayez pas peur du vide. N'oubliez pas d'avoir une barre de navigation structurée et pas trop chargée pour que tout fonctionne à merveille et que l'internaute prenne plaisir à naviguer sur votre site internet. Voilà, j'espère que vous avoir convaincu que l'empathie est une qualité qui peut vraiment vous aider à développer votre entreprise. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous voulez d'autres conseils de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.